Salut, bienvenue dans le jeu de puissance. On va parler des vainqueurs de la Coupe Stanley, l'Avalanche du Colorado. L'Avalanche du Colorado, on va se poser cette question. Est-ce que cette équipe peut encore gagner la Coupe Stanley cette saison? Ça reste quand même une équipe favorite pour l'obtention du titre, même si, à mon avis, ils ont peut-être un peu perdu de profondeur avec les départs de Nazem Kadri, par exemple, ou de Burakovsky et Darcy Kuemper, mais Darcy Kuemper, à mon avis, ils l'ont remplacé. Ils ont aussi réussi à signer leurs joueurs, certains de leurs joueurs comme Nichushkin, Lekonen, Colliano ou Helm. Mais bon, Colliano ou Helm restent des joueurs de 4e, 3e trio au maximum. Et Lekonen ou Nichushkin prendront sûrement un peu plus de place dans le top 6 au vu des départs. Dans tous les cas, une équipe qui reste quand même très compétitive. On va regarder tout de suite les rosters avec une attaque qui reste juste incroyable, du moins la première ligne. Avec bien sûr Gabriel Landeskog, Nathan MacKinnon et Mikko Rantanen. Sur cette place de deuxième centre, on verra peut-être J.T. Compher ou Alex Newhook, un jeune espoir qui a joué quelques matchs la saison dernière et qui a plutôt pas mal fait. Donc ça va se jouer entre ces deux joueurs pour la place de deuxième centre à mon avis. Ensuite, on connaît les joueurs, on les a vus la saison dernière. Il n'y a que cette quatrième ligne où on voit peut-être des joueurs qu'on ne connaît pas bien arriver, mais on les verra en cours de saison. En défense, ça reste peut-être une des meilleures défenses de la NHL avec des joueurs juste incroyables. On pense bien sûr à Kel Makar qui est juste le meilleur défenseur de la NHL. Ça, il n'y a pas de doute, mais il est vraiment secondé de façon magistrale par Devon Toews. Et on va voir sûrement Samuel Girard, Josh Manson qui lui aussi a re-signé du côté de l'Avalanche du Colorado, Bowen Byram, Erik Johnson. Ça reste vraiment très intéressant en termes de défense avec Samuel Girard qui reviendra de blessure. Il s'était blessé lors des playoffs. Ça reste vraiment très intéressant et je pense que si l'Avalanche du Colorado va chercher un deuxième titre d'affilée, ça sera sûrement grâce à cette défense qui est jeune déjà, donc qui est jeune en partie bien sûr. Il y a des joueurs comme Erik Johnson qui sont des vétérans, mais la plupart des joueurs et surtout des joueurs phares sont très jeunes. Kel Makar, Samuel Girard, bien sûr, Bowen Byram. Donc vraiment très intéressant du côté de l'Avalanche, cette défense qui sera le point fort de cette équipe. Et on va parler des gardiens, car les gardiens, eux aussi, ont changé. Il y aura du moins un gardien à changer. Il y aura Alexander Georgiev, justement, qui va remplacer Darcy Kuemper. Il était bouché du côté des Rangers de New York par Igor Shesterkin, qui a fait une saison juste incroyable. Alors, il a changé de crèmerie. Il se retrouve du côté de l'Avalanche pour remplacer Darcy Kuemper. À mon avis, avec une défense telle qu'il va avoir devant lui, il va avoir, à mon avis, des très bonnes stats. C'est pour ça que je pense que Alexander Georgiev va avoir une saison plutôt bonne. Même si du côté de New York, c'était plus compliqué. Mais bon, du côté de New York, on sait que la défense, c'était pas vraiment ça. Pour le secondé, on a un très bon second gardien, Pavel Francouz. Pavel Francouz qui a montré la saison dernière qu'il pouvait très bien se débrouiller comme second gardien et qu'il faisait très bien son job. Donc, à mon avis, de ce côté-là, on est plutôt bien fourni. Et en plus, avec une défense en noir comme ça, je ne vois pas l'Avalanche du Colorado prendre beaucoup de buts la saison prochaine. On va passer à mes prédictions pour la saison prochaine, donc pour l'Avalanche du Colorado, qui, à mon avis, se qualifiera assez facilement dans cette division centrale. Mais attention, à mon avis, ils se sont quand même, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, peut-être un peu affaiblis avec le départ, surtout de Nazem Kadri, qui était vraiment très bon dans ce rôle de deuxième centre. Donc, à mon avis, ça sera un peu plus compliqué pour aller chercher une deuxième Coupe Stanley. Et étrangement, je ne les vois pas obligatoirement gagner cette Coupe Stanley. Je peux vous dire que pour les bookmakers, pour les experts, l'Avalanche du Colorado est vraiment en tête pour ce qui est de gagner cette deuxième Coupe Stanley de suite. À mon avis, ça va être pas si simple que ça. Et je ne suis pas convaincu qu'ils vont la gagner. Mais dans tous les cas, ça reste un des favoris et ils vont aller très loin dans les playoffs.
peut-être en finale de conférence, mais je ne les vois pas gagner la Coupe Stanley, je vous l'avoue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis à demain. On parlera des Blue Jackets de Columbus et un peu d'Alexandre Texier. Il s'est passé un peu des trucs un peu durs pour lui.